Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Il y a tout juste 10 mois naissait Nouvelle-Aquitaine, fusion des 3 anciennes régions, Limousin, Poitou, Charente, Aquitaine. 10 mois, c'est court, mais c'est suffisant pour tirer un premier bilan de ce qui a été fait et pour évoquer les effets attendus ou espérés de cette grande réforme territoriale. Une Nouvelle-Aquitaine pour une nouvelle ambition, c'est en tout cas le souhait de l'exécutif. Le pari est-il possible? On en parle avec Alain Rousset, le président de cette région Nouvelle-Aquitaine. Alain Rousset, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de France 3. On reviendra tout à l'heure sur les questions que les internautes nous posent sur cette nouvelle grande région. Avant cela, je voudrais revenir sur un épisode. Vous avez déclaré il y a 8 jours, à l'occasion de l'université de la citoyenneté à Senon, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Vous avez eu des mots durs pour celui qui n'a de cesse que de dire que la croissance va repartir et que la courbe du chômage va s'inverser. On a un temps pensé que vous vous adressiez au président de la République et puis vous avez rectifié. Vous avez dit c'est pas lui. Je le regrette d'ailleurs, je regrette ses propos, mais c'est Michel Sapin qui était désigné. Au fond, ça change quoi? Ça change plein de choses. D'abord, qu'est-ce que j'ai essayé d'évoquer? Parce que le problème avec les médias, même si les médias publics, les chaînes publiques ont plus de déontologie que d'autres chaînes, c'est qu'on prend une phrase hors d'un propos et d'un raisonnement. Je disais quoi? Je disais que, globalement, ce quinquennat aura réformé la France et aura, d'une certaine manière, commencé à remettre la France debout. Sauf qu'il faut du temps dans l'action publique. Prenez le cas de la sécurité. Sarkozy supprime 12 000 postes de policiers. Le temps de réembaucher, de recruter, de former, il en est de même de la justice, qui est l'élément essentiel de la sécurité. Pour reformer des magistrats, il faut 3 ans, plus une année de stage. Quand on est allé avec le président de la République à la promotion de l'ENM à Bordeaux, doubler les promotions. Il en est de même de la formation des enseignants. Tout ça, ça prend du temps. Ça a été fait. Il aurait fallu mieux l'expliquer. Ce que je voulais dire dans ma phrase, je pense que le mot « la fermer » était excessif. Je l'ai dit d'ailleurs, si vous avez lu le commentaire que j'ai formulé, parce que j'ai l'habitude de parler parfois un peu cash, comme l'on dit. Voilà. Ce que j'avais reproché un temps à Michel Sapin, c'était qu'il répétait quand il était ministre du Travail, le chômage se retourne le mois prochain, le chômage se retourne le mois prochain. On savait bien que ce n'était pas possible tout de suite. Et je pense que des formules comme ça ne sont pas des formules positives. D'ailleurs, quand il était sur France Info jeudi matin, je crois, et qu'on le questionnait sur la croissance redémarre, il a dit, écoutez, attendez, la croissance, elle ne se décide pas comme ça. Il y a des réformes structurelles à faire. La compétitivité des entreprises dont ce gouvernement peut s'enorgueillir, ce que n'avait pas fait la droite, c'est quelque chose d'important. Donc il faut, on m'accuse de parler parfois, d'avoir des raisonnements qui ne tiennent pas en une petite phrase. Je suis très heureux de ne pas avoir des raisonnements qui tiennent en une petite phrase. Ok. Alain Rousset, vous devenez de toute façon de fait co-gestionnaire de la courbe de l'emploi, puisque avec la réforme territoriale, les régions deviennent les chefs de file du développement économique et de l'aide aux entreprises. Donc vous avez une action directe, au fond, sur l'emploi. Vous avez, vous, encore 5 ans devant vous, j'allais dire un quinquennat. Aujourd'hui, vous diriez que votre priorité, c'est l'emploi. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous pensez que le gouvernement vous a donné cette responsabilité? En tout cas, on va franchir... Et que ça va être difficile aussi pour vous, comme ça l'est avec le gouvernement. Non, mais les régions n'ont pas obtenu ce que je souhaitais. Le service public de l'emploi, la coordination du service public de l'emploi, parce qu'il y faut un responsable aujourd'hui. Et les régions sont les mieux à même de piloter ce service public de l'emploi, parce que nous avons la compétence d'accompagnement des PME. Je rappelle que ce sont les PME, les TPE, les entreprises de taille moyenne qui créent l'emploi, pas les grands groupes. Et tant que Paris restera au cœur des politiques d'accompagnement, ça ne peut pas marcher.
Ça marche en Allemagne, tout simplement parce que les Länder ont des moyens pour le développement économique 4 fois supérieurs à ceux des régions françaises. Et là, le Premier ministre a eu une proposition remarquable, puisqu'il a dit demain, les régions en matière de ressources, ça ne sera plus des dotations de l'État qui vont varier, etc. Ça sera une part d'impôt national et notamment une part de TVA, ce qui fait qu'on sera sûr de pouvoir augmenter l'accompagnement des entreprises. Pourquoi je dis sur augmenter ? La TVA, il y avait un souci, puisqu'il y avait la crainte que cette compensation de réforme de la taxe de la TVA vous supprime 150 millions d'euros. C'est pas le cas. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui, l'année prochaine, on aura. C'est en tous les cas ce que le président des régions. L'année prochaine, et avec qui je suis totalement d'accord. L'année prochaine, on doit avoir, pour compenser la sortie des départements de l'action économique. Département dans l'action économique, c'est 800 millions d'euros. On aura 450 millions d'euros. À l'occasion de débats parlementaires, le secrétaire d'État au budget a posé un amendement qui nous récupère 150 millions d'euros. Donc 450 moins 150, 300. Ce que je souhaite, moi, comme le président Richert, c'est de faire en sorte que nos PME aient le même accompagnement avec les régions qu'elles avaient hier, région plus département. Aujourd'hui, il y a un nouveau couple qui apparaît dans l'action territoriale, c'est les intercommunalités sur l'immobilier et le foncier d'entreprise, et les régions sur l'aide directe, sur l'innovation, sur le transfert de technologie, sur cette usine du futur qu'on a inventée en Aquitaine, reconstruire nos usines, remettre l'homme, le salarié, parce que je voudrais d'un mot le dire. Je voudrais tant que notre social-démocratie reprenne ça sur le plan politique. Qu'est-ce que nous avons fait en Aquitaine? Qu'est-ce que nous avons fait naître? Une autre forme d'usine, une autre forme d'entreprise, où la compétitivité de l'entreprise passe par le bien-être au travail, par l'homme et la femme qui se sentent bien, qu'ils soient compagnons. Alors, est-ce que c'est justement ce modèle que vous voulez développer au niveau de la Grande Aquitaine? Vous parlez de l'Aquitaine. Oui, bien sûr. Alors, ça fait 10 mois que vous êtes à la tête de cette grande région. Est-ce que c'est suffisant déjà pour... Non, c'est pas suffisant. Attendez, je ne vais pas critiquer le national qui dit je retourne le chômage le mois suivant et puis dire ce qu'on a fait en Aquitaine et qu'on veut bien nous reconnaître, le monde économique travaille en symbiose avec la région. L'usine du futur, les clusters autour à la fois, que ce soit de la glisse, de l'aéronautique, de la chimie verte, etc. Tout ça est une co-construction avec le monde de l'entreprise. On ne peut pas préparer l'avenir si on n'y met pas celles et ceux, y compris les salariés, c'est pour ça que je parle d'usine du futur, qui préparent les produits de demain. Donc, on ne peut pas, par définition, en l'espace de 10 mois, arriver, guérir les écrouelles, connaître tout le monde de l'entreprise. D'accord, mais justement, Alain Rousset, on vous reproche souvent d'imposer ce modèle aux autres régions. Ça a été un reproche qu'on vous a fait, et une crainte même de ces ex-régions. Mais attendez, je parle de développement économique, là. Je parle d'accompagnement des entreprises. Je pense que le modèle d'accompagnement des entreprises qu'on avait mis en place en Aquitaine est reconnu au niveau national. À tel point que j'ai même un certain nombre de collègues de droite qui aimeraient bien venir voir comment ça se passe. Regardez, quand la région rachète le centre de formation au ministère de la Défense à La Traîne, qu'est-ce qui se passe? On passe de 700 stagiaires à 43 000 aujourd'hui. Regardez ce que fait Safran, Dassault, Airbus, Thales. Ils installent toutes leurs usines de maintenance ici. C'est des centaines d'ingénieurs et de techniciens qui arrivent. Quand Dassault vend ses avions à l'étranger, l'équipe de La Traîne, c'est-à-dire l'équipe de la région, les accompagne, et on a formé 80 techniciens qataris récemment sur le site de La Traîne. Regardez le site de Thiviers, en Dordogne, sur le cuir. C'est 100 emplois tous les ans du cuir et du luxe qui viennent dans cette région. Donc oui, on va développer cela, et je crois que les discussions que j'ai eues, même jeudi dernier, on a visité un certain nombre d'entreprises magnifiques dans la Creuse, des entreprises qui sont à visibilité nationale et internationale sur la menuiserie. Une autre qui est passée, en plusieurs dizaines d'années certes, qui fabriquait des pavés en granit, qui maintenant fait des éléments de stabilité des iPhones.
Vous imaginez tout ça? Cette découverte, pour moi, est extraordinaire. D'accord. Alain Rousset, juste un mot sur le budget 2016, qui est de l'ordre de 2 milliards 800 millions. Une grosse partie est dédiée à la formation, l'emploi. C'est le bloc le plus important dans votre politique. Quels sont les axes les plus importants? Il y a effectivement la formation des demandeurs d'emploi, l'apprentissage, l'accompagnement des jeunes aussi. Nous allons, avec toutes les expériences Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes, mettre en place une politique de la jeunesse. Regardez ce que nous mettons à disposition, cette nouveauté qu'on va mettre à disposition sur l'ensemble. D'abord, l'aide au permis de conduire pour les jeunes des lycées professionnels et de l'apprentissage. 600 €. C'est quasiment la moitié. Parce qu'un jeune qui fait un lycée professionnel, s'il devient plombier, par exemple, s'il n'a pas le permis de conduire, il ne peut pas travailler. Le demandeur d'emploi, pareil. L'aide aux devoirs. Ça s'appliquait aux anciennes régions Limousin, Poitou-Charentes, non? Pas en Limousin, ça va s'appliquer en Limousin demain, aujourd'hui. L'aide aux devoirs, ce que nous avons créé pour lutter contre ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Aujourd'hui, on a un service téléphonique avec une douzaine d'étudiants en master qui répondent de 5 h de l'après-midi à 8 h du soir sur les élèves qui commencent à décrocher sur les maths, sur la physique. C'est surtout les matières scientifiques qui sont les plus concernées. C'est l'expérience du Québec que j'ai reproduit. Rien inventé. Je l'avais fait quand j'étais maire de Pessac avec des étudiants pour les jeunes de primaire. Le résultat au Québec, c'est la division par 2 des élèves qui décrochent. Donc c'est des aventures, c'est des politiques nouvelles, le logement des jeunes. Bon, on ne peut pas être exhaustif sur l'ensemble de votre politique. Il faudra revenir plus longtemps, Alain Rousset. Je voudrais justement vous faire entendre l'un de vos opposants dans cette assemblée régionale, Olivier Chartier, que vous avez vous-même d'ailleurs désigné président de la commission des finances, qui est un élu républicain et qui juge les 10 premiers mois de votre présidence. On l'écoute. Je dois reconnaître que la réforme mal préparée complique les choses. Je dois reconnaître que la situation de l'ex-Poitou-Charentes et les dettes colossales qu'il a trouvées compliquent encore les choses. Les audits vont dans le bon sens et en tant que président de la commission des finances, je veille à leur bonne arrivée, en tout cas que nous ayons vite maintenant les réponses à nos questions. Mais troisièmement, je demande au président Rousset qu'il accélère effectivement l'harmonisation des politiques parce qu'une fois que nous aurons fait cela, tout le monde sera traité de la même façon. Mais en cela, il doit faire confiance au territoire et nouer des partenariats avec les communautés d'agglomération et les départements. Sans cela, nous n'aurons pas la proximité. Bien, alors il y a plutôt un satisfecit en ce qui concerne la gestion des dettes Poitou-Charentes. Alain Rousset, vous en êtes où d'ailleurs de ce dossier? Écoutez, moi je souhaite qu'on passe maintenant à une autre page. Vous savez, chaque fois que je suis devenu soit maire de Pessac, soit président de la région, j'ai toujours trouvé des situations budgétaire et financière dramatique. La région Aquitaine était la plus endettée de France, elle est devenue la moins endettée de France, avec la Bretagne, et la ville de Pessac avait suffisamment de problèmes avec ces fameuses cuisines centrales, le fameux trou des échoppes, si je le dis avec un peu de gourmandise, et on a réglé tout ça. Donc on va régler le problème. Ce qu'il faut maintenant, effectivement, et Olivier Chartier n'a pas tort de le dire, c'est qu'on harmonise. On est passé de 700 dispositifs dans les trois régions à 560, on a supprimé 140 dispositifs, on a déjà harmonisé beaucoup de dispositifs. Il ne faut pas non plus que nous brutalisions les choses. Il y a un travail qui est fait extraordinaire par l'exécutif, à la fois sur le terrain, à la fois et les services aussi. Est-ce que la situation s'est apaisée en ce qui vous concerne, Alain Rousset, parce que vous aviez été quand même attendez, je réponds à la question d'Olivier Chartier. Donc il faut qu'on harmonise. Le législateur nous laisse 5 ans. À mon avis, en 2 ans, on devrait y arriver. On est en train, avec Françoise Coutan, de régler le problème de la transition énergétique. On est en train de régler, d'harmoniser le dispositif d'accompagnement des entreprises, le dispositif à l'égard de la formation, à l'égard de la jeunesse, du logement des jeunes. Donc on va avoir un vrai problème sur le rugby. Sur le rugby. Je serai ce soir au match Bayonne-Brive, à Brive. Il est vrai que nous avions, nous en Aquitaine, plusieurs équipes du top 14. En Limousin, il y en avait une. Et en Poitou-Charentes, il y en avait une. Donc les aides au rugby des 3 régions étaient différentes. Donc il faut qu'on fasse converger
faut qu'on fasse converger aussi les aides à la mobilité des jeunes. Est-ce que justement ce déficit du Poitou-Charentes peut impacter les aides que vous allez donner? De toute manière, il faut que nous... On a résorbé une grande partie de ces problèmes financiers de Poitou-Charentes dans ce budget 2016, puisqu'on a inscrit en gros 190 millions d'euros pour faire face à ces problèmes-là. À la fois restructuration de la dette, beaucoup d'emprunts structurés, et les impayés. Aujourd'hui, les impayés sont derrière nous. Les impayés sont derrière nous. Et donc, mais il faut qu'on continue, parce qu'il y a des situations un peu risquées sur l'ex-Liège, tous ces dispositifs. Mais je veux tourner la page, parce que même Liège, dont on parle souvent, c'est un grand espace, avec une ou deux entreprises à l'intérieur qui sont extrêmement performantes. Et aujourd'hui, nous avons trouvé un repreneur. Donc on peut passer à la page suivante. Et la page suivante, c'est une aventure qui va mettre en contact, je voudrais le préciser, en 2 mots, deux choses en 2 mots, qui va mettre en contact l'agriculture, l'agroalimentaire du Limousin, de Poitou-Charentes et d'Aquitaine, qui va développer les produits de qualité, qui va nous emmener à Chizé dans quelques semaines, où je vais aller voir un centre extraordinaire sur les nouvelles formes de l'agriculture, passer d'une agriculture de compensation à une agriculture d'innovation. C'est la mise en contact entre le pôle de Limoges sur les nouvelles technologies ou la céramique avec nos entreprises de la route des lasers. C'est fabuleux, c'est une aventure incroyable. Bien, on a compris. Je voudrais qu'on aborde l'autre partie qui est l'harmonisation des politiques dont on vous a demandé. Et le terrain. On va en parler juste. Mais avant d'en parler, Alain Rousset, vous savez que cette harmonisation, elle ne s'est pas faite sans mal. Il y a eu quelques inquiétudes, notamment du Limousin Poitou-Charentes. Je voudrais que vous regardiez ce reportage de Fabrice Petit et de Nafus Djamini. En une seule matinée, l'artisan qui intervient dans cette maison va projeter 40 ballots de laine de roche dans les combles pour en améliorer l'isolation. Pour ce genre de travaux, la région Limousin versait une aide directe aux propriétaires pour alléger la facture. C'est terminé. Désormais, des prêts sont accordés par Nouvelle-Aquitaine. Les propriétaires remboursent en fonction des économies d'énergie réalisées. Un changement de dispositif qui a déstabilisé le marché. Nos clients se sont demandé sur quel pied danser. Les artisans qui avaient des commandes pour des clients qui pensaient avoir des aides, ça les a bloqués, ça les a vraiment déstabilisés, quoi. Et ça a sans doute un peu déstabilisé le marché. Il y a eu des atermoiements qui ont été néfastes à l'activité et qui n'avaient pas besoin de ça en plus. Du côté des associations, la région Nouvelle-Aquitaine est synonyme de flou et d'incertitude. La SPTT Limoges est un club omnisport qui comprend 3500 licenciés. On peut y pratiquer 30 disciplines. Ici, la gymnastique d'entretien. Elles sont fidèles. Elles aiment bien travailler. Incertitude quant au versement d'une aide au déplacement pour les équipes sportives évoluant au championnat de France. Entre 13 et 18 000 euros. Cette subvention aurait dû être versée en juin et le dossier sera finalement examiné en novembre. En tout, la région Limousin subventionnait 600 emplois associatifs, presque un record en France. La SPTT bénéficie de 3 de ces emplois jusqu'en 2020. Quid de leur pérennité? Cette aide représente 40 000 euros, donc on se prépare à se passer cette aide après 2020. Par contre, si on nous l'enlève dans les mois ou dans les années qui viennent avant 2020, on sera en grande difficulté. Et quand je dis grande difficulté, c'est que le club ASPTT Limoges, la structure Omnisport, sera en danger de mort tout simplement. Il est aussi question que les lycéens limousins retournent en librairie pour acheter leurs livres scolaires. Depuis quelques années, ils étaient payés par le conseil régional puis prêtés aux élèves. La région Nouvelle-Aquitaine pourrait mettre fin à cet avantage unique en France. Oui, on faisait beaucoup en Limousin, bien sûr qu'on faisait beaucoup, et je constate avec beaucoup de plaisir qu'on le reconnaît maintenant. Aujourd'hui, des réflexions sont en cours pour voir comment on peut continuer une aide efficace et l'améliorer encore, soit sous la forme actuelle, soit sous d'autres formes. La grande région va financer des espaces numériques de travail au sein des établissements scolaires. Il aurait été de toute façon constaté que les élèves ouvraient de moins en moins leurs manuels, leur préférant les ordinateurs ou tablettes bien plus modernes. Alors Alain Rousset, une réaction sur le reportage en 2 mots? La fin du propos est intéressante. Les livres, on les ouvre plus. Aujourd'hui, on passe par l'ordinateur, donc il faut rentrer dans la modernité.
Il faut rentrer dans les espaces numériques du travail. Sur les aides à la jeunesse, je le disais tout à l'heure, on va aider les élèves du Limousin qui n'en bénéficiaient pas, notamment des élèves issus de milieux modestes, à passer le permis de conduire. Oui, on en a parlé. Oui, mais je le dis parce que c'est important. C'est vrai que ma stratégie et celle de l'exécutif, c'est de dire on va aider ceux qui en ont le plus besoin. Il y a une politique qui discriminera sur les aides à la transition énergétique. Elles seront plutôt pour les ménages qui ne peuvent pas avancer les premiers 1 000 euros pour réparer leur toiture. 70% de ce que le Limousin, au niveau des aides, avait commencé à faire, seront continués. C'est un peu le cas aussi en Poitou-Charentes. À un moment donné, la stratégie des toitures avait complètement flambé. Je crois qu'on a dû payer cette année plus de 10 millions d'euros. Donc il faut qu'on respecte aussi la rigueur budgétaire, tout en étant efficace pour ceux qui en ont besoin. Alors, Alain Rousset, l'harmonisation, c'est aussi une façon de faire en sorte que tout le monde se sente appartenir à une entité, une région. Alors justement, les Aquitains, ces néo-Aquitains, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sont-ils convaincus par cette région? Ils vont s'exprimer, c'est vous qui le dites, c'est une séquence qu'on a tournée, et vous nous donnerez d'ailleurs votre réaction. Vous sentez-vous néo-aquitain? Alors pas encore, puisque c'est un événement nouveau. On construit la nouvelle région et je vais peut-être attendre que le conglomérat se fasse au niveau des 3 anciennes régions pour devenir peut-être un jour un néo-aquitain. Oui, clairement, c'est le cas de le dire. Un mot pour définir la Nouvelle-Aquitaine. Amour, beauté, gourmandise. Un très grand sud-ouest. Une grande région, peut-être trop grande. Quels sont les avantages de cette nouvelle grande région? Les avantages. Je pense que ça va simplifier le système, à mon avis. Elle est censée nous faire des économies? Peut-être qu'en prenant appui sur ce qui faisait la force du Poitou, c'est ce qui faisait la grandeur de la région de Limoges, et ce qui reste notre belle Aquitaine, faire une région à la pointe économique et humaine de la France et peut-être une petite partie de l'Europe. Limoges, Poitiers et Bordeaux, le mariage est-il heureux? À mon sens, oui. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord à ça. Les gens ils vont pas aimer, à mon avis. Mais comme dans toutes les unions où les cultures sont différentes, on peut espérer et même être sûr que ça va faire la force de la Nouvelle-Aquitaine. Posez votre question à Alain Rousset. Du point de vue du financement de la région, est-ce que celle-ci ne serait pas trop grande? Quelle est votre politique pour les mois à venir? Voilà. Je vais simplement demander à Alain Rousset s'il a comme ambition de devenir, parmi les 13 régions de France, la plus belle et la plus grande. On a les moyens, on a les atouts pour le faire, on compte sur lui. Bon, une petite réaction à Alain Rousset, c'est plutôt sympathique. Oui, j'apprécie beaucoup. Ce sentiment d'appartenance à la région, c'est important quand même. Par rapport à la dernière question qui est posée, moi j'ai envie d'en faire la plus performante. La plus performante sur le plan économique, social, en recherche, en beauté aussi. Parce que c'est quand même... Alors, on est entre nous, je peux le dire, c'est la plus belle. Oui, personne. C'est la plus grande, c'est la plus belle. Vous imaginez, vous allez du plateau de Mille-Vaches jusqu'aux Pyrénées, vous allez des Bastides jusqu'à la dune du Pilat, de l'île de Ré. Je ne trouve même pas toutes les... Collonges-la-Rouge. Vous avez l'air d'être amoureux de votre grande région, Alain Rousset, mais ce sentiment d'appartenance, il faut quand même que les Aquitains le prennent aussi. On va lancer une grande campagne d'information pour le tourisme aux Aquitains sur la grande région. Alors, j'aime pas le terme néo-aquitain, je ne sais pas pourquoi. Ce terme néo, peut-être pour des raisons historiques,
je l'aime pas. Donc il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve aussi un logo ou un blason. Après tout, on a une grande histoire commune. Les Corréziens ont fait une partie du vin de Bordeaux. Cette Aquitaine a déjà existé dans l'histoire. Les fleuves coulent à peu près dans la même direction. Et nous avons des paysages complémentaires, une agriculture complémentaire, des entreprises complémentaires, un rapport. Un des plus grands défis que je voudrais relever. En 2 mots, parce qu'il faut. En 2 mots, c'est faire en sorte qu'entre les grands groupes donneurs d'ordre et tout le tissu des PME, des sous-traitants, on puisse avoir un mariage de bonheur. Deuxièmement... Alors, il nous reste 2 minutes à la Rousset. Je voudrais que vous puissiez regarder une photo qui va s'afficher derrière vous et que vous me disiez ce que vous pensez de cette photo. Écoutez, j'en pense du bien. Vous avez remarqué que tout le monde sourit. Tout le monde sourit. Le président est heureux, content. Tout le monde... Alors, cette photo, elle a été prise à l'occasion de l'inauguration de la Cité du Vin. Alain Rousset, vous trinquez avec le président, vous avez un verre à la main. Vous avez été un des soutiens tout de suite de François Hollande quand il s'est présenté pour cette présidentielle. Aujourd'hui, il y a une sorte de Hollande bashing, y compris à l'intérieur du Parti socialiste. On a évoqué ça en début d'émission. Non, pas tout à fait, on n'a pas parlé de ça. Mais vous, est-ce que vous... On a parlé de ce paradoxe entre la restructuration du terreau français, de la culture française, de l'économie française, et en même temps que le discours et les explications n'ont peut-être pas été assez bien formulées. Est-ce que vous regrettez cette dureté qui est en interne à Alain Rousset? Les gens sont assez durs, y compris au sein même de son propre gouvernement. Est-ce que vous êtes toujours un soutien? Oui, bien sûr. Que nous ayons... Mais je suis un soutien... Je suis un homme libre d'abord. Hein. Chacun le sait. Le modèle que nous avons mis en place en Aquitaine, avec des personnes aussi diverses que des collègues d'Henri Emmanuelli, et Dieu sait si Henri Emmanuelli peut apparaître comme un homme dur. Je voudrais d'ailleurs le saluer dans la période difficile qu'il porte aujourd'hui, mais c'est un des meilleurs connaisseurs du monde industriel de France et du financement de l'industrie. Des hommes comme Philippe Madrel. J'ai toujours pratiqué l'ouverture et je ne sais pas être sectaire. Bien. J'aime le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Je termine par une chose. Savez-vous ce qu'on a inauguré hier avec Louis Schweitzer? Le plus bel exemple au niveau international de lutte contre les maladies cardiaques. Merci. Ça, c'est à mettre au crédit de la région aussi et du professeur Heisseger. Merci d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, le journal de la mi-journée. Et puis Francis Hôtelier reçoit, lui, Nicolas Sarkozy. Bon après-midi sur France 3. C'est un jardin extraordinaire, comme toujours avec le